Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Kia Sportage 2020, l'une des meilleures offres du segment. J'ai essayé Sportage l'été dernier et j'ai été très impressionné. Mais Ross, lui, voulait l'essayer. J'ai fait l'essai de quelques autres du segment multicompact et j'ai une meilleure idée de la position de Sportage parmi ses rivaux. Le prix est compétitif et les options sont logiquement organisées à mesure que le prix augmente. Cette EX Tech est livrée avec les options indispensables pour une expérience de haut niveau. Système de son Harman Kardon, toit panoramique, aide électrique, siège thérapeutique et une solide construction. Le tout est très bon. Il y a beaucoup de place à bord Sportage, à l'arrière et en avant également. Les sièges sont géniaux, tout simplement géniaux. Les meilleurs sièges que j'ai vus de Kia et le cuir a un toucher durable mais doux, totalement approprié pour la catégorie. Ce Sportage compte plus de 10 000 km de chroniqueur et il n'y a aucun craquement, bruit de caisse ni de rattle. Impressionnant. Il y a seulement 10 ans, Kia était une marque à rabais. Ce nouveau Sportage est une déclaration de qualité dans le segment le plus compétitif de l'industrie d'automobile. D'autres remarques? Le volant, lui, est génial. Le levier de vitesse est luxueux, il n'y a pas de jeu dans sa fonction. L'infodivertissement est un peu difficile à utiliser, mais il y a des boutons tactiles utiles. Par contre, le reste de l'ergonomie est bien fait. La suspension est agile en conduite urbaine et le bruit sur la route, ou plutôt sur l'autoroute, est très moyen, désynchronisé avec le reste de les performances supérieures de Sportage. J'aime vraiment cette voiture. Il y a 2 moteurs disponibles, mais je suggère l'option non turbo car elle est déjà assez puissante. L'économie de carburant est également moyen, avec une transmission 6 vitesses somme toute efficace. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Kia Sportage 2020. J'ai déjà fait l'essai routier de cette voiture-là, alors aujourd'hui on la refait, la version EX Tech avec le moteur 4 cylindres non turbo. On recommence au complet, je vais avoir les impressions complètes de Ross, même si cette voiture-là a déjà été faite sur la chaîne. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, le Kia Sportage en est déjà à sa 4e génération. Il va être redessiné bientôt. Évidemment, avec le coronavirus, tout va être reporté légèrement. Mais disons, on est en fin de cycle de cette génération-là. Ici, on a le 4 cylindres 2.4 litres atmosphérique. Et c'est un moteur qui est correct. Évidemment, le 2 litres turbo offre beaucoup plus de performance. Ouais. Le Kia Sportage se mérite la cote Top Safety Pick selon l'IDHS. Fait que véhicule très sécuritaire. Belle signature visuelle, beau véhicule. Vraiment un beau coup de crayon de la part de Kia. Ouais. On voit évidemment la philosophie Peter Shire qui est carte blanche chez Kia, qui provient de chez Audi. Fait que ça se ressent sur le design du véhicule. Un équipement complet comme tout véhicule Kia, Hyundai et Genesis. Ils sont jamais cheap. Sont là-dessus, c'est toujours assez complet. Belle présentation intérieure, belle planche de bord. Peut-être un petit peu monochrome en termes de couleur, mais côté qualité des boutons, le toucher, le tactile, tout est vraiment là, de qualité, de bien présenté à ce niveau-là. Toujours comme d'habitude, très bonne garantie de la part de Kia, tant chez Kia ou chez Hyundai. 5 ans, pare-choc à pare-choc, quand même assez exceptionnel à ce niveau-là. Bon comportement routier, belle douceur de roulement, quand même dans la moyenne pour l'insonorisation et tout ça. Côté suspension, c'est quand même bien. On sent pas trop les bruits de la route. Les sièges sont confortables. Fait que de ce point de vue-là, c'est très bien. Rouage intégral quand même efficace. On a le modèle traction intégrale ici. Et de plus, on a Android Auto, Apple CarPlay. Vous n'avez pas à payer avec des options, des groupes d'options. C'est inclus dans le véhicule. Ça, j'apprécie ça beaucoup. Les comptes, si vous optez pour le 2 litres turbo, attendez-vous de payer un peu plus à la pompe parce qu'il y a tendance à consommer un petit peu. Le petit 2 litres turbo est sollicité. Puis c'est un véhicule quand même là, qui est quand même assez volumineux, qui a quand même un poids
dans la moyenne, mais le petit 4 cylindres est un peu plus sollicité. L'espace coffre, si je le compare à certains de la catégorie, il est un petit peu inférieur à la moyenne. C'est quand même très logeable, mais il y a d'autres concurrents qui vont vous en offrir plus pour l'espace coffre. Si vous allez opter pour la version SX, ben là, on dépasse les 40 000 facilement. Est-ce que, à ce niveau-là, quand on dépasse 40 000 dans cette catégorie, est-ce qu'on devrait aller avec un Toyota RAV4 ou un Honda CR-V qui sont les véhicules forts dans ce créneau-là? C'est à y penser. Valeur de revente, ben, qui n'est pas au niveau d'un Toyota RAV4 ou d'un Honda CR-V. C'est peut-être un véhicule qui peut être intéressant à s'acheter comme véhicule d'occasion. La concurrence, toujours très féroce, les VUS. Concurrence Chevrolet Equinox, qui est quand même un assez bon vendeur. Le Ford Escape, qu'on a présenté il y a quelques semaines, qui est offert en version hybride puis hybride branchable. Le GMC Terrain. Le Honda CR-V, qu'on nomme souvent là, comme un des véhicules référence dans ce créneau. Le Hyundai Tucson. Après ça, le Jeep Cherokee, si vous êtes un peu plus aventurier, puis vous allez un peu dans les sentiers battus. Le Mazda CX-5, très joli, toujours un beau coup de crayon de chez Mazda. Le Mitsubishi Eclipse Cross, ou bien le Mitsubishi Outlander, qui pourraient être des alternatives intéressantes. Le Nissan Rogue, qui est dû pour une nouvelle génération qui devrait arriver en 2021. Mais en ce moment, il y a des très bons prix chez Nissan. Le Subaru Forester, le Toyota RAV4 et pour finir, le Volkswagen Tiguan. Quelles sont tes impressions sur ce Kia Sportage 2020? Très positif, Ross. Moi, je te dirais que c'est probablement, dans mon opinion, le meilleur produit de Kia. Je trouve que la silhouette extérieure, elle est très jolie. Il y a des belles courbes, puis normalement, des courbes, ça a tendance à peut-être faire un peu jeune, un peu flashy et moins classy. Mais moi, je trouve que les courbes contribuent à la belle ligne de ce véhicule-là. C'est difficile de mettre des belles courbes de même sur un petit VUS, que ça paraisse bien. Fait que look beau, mais conservateur en même temps. Vraiment, coup de crayon écœurant au niveau du designer. À l'intérieur, comment ça se traduit à l'intérieur, ce look? Bien, beaucoup d'espace, Ross, beaucoup d'espace dans la valise, beaucoup d'espace en arrière, des bas arrière ajustables quand même. Ouais. En avant ici, très beaucoup confort. d'espace, on ne s'accroche pas les coudes, mais c'est ce qu'on s'attend de la catégorie d'ailleurs. Belle position assise élevée. Beau toit panoramique, ça c'est le modèle, c'est pas le modèle tout équipé, Ross, puis c'est quand même des bonnes options. Système de son haut de gamme, Harman banc Kardon. gainé de cuir, ajustable, il y a le support lombaire. Il manque rien ici, là. Il manque rien. La navigation, franchement, bel job. Ils sont jamais cheap. Ils sont jamais cheap. C'est toujours complet, équipement au bouchon. Le volant, on va parler des points contact, c'est-à-dire que les points que le conducteur a le plus d'interface à faire avec le véhicule. Le volant, quand on pèse sur l'accélérateur, le levier de vitesse. Mais le levier de vitesse ici, très qualité, pas de slack dans son mouvement. Ouais. Ça donne le sentiment de qualité, beau gainé de cuir ici. Plein de boutons ici. Je te dirais, moi, je préfère ces boutons-là. C'est des contrôles tactiles. On développe une mémoire musculaire. On vient à utiliser toujours les mêmes. Pas obligé d'aller jouer dans le système d'infodivertissement Exactement. Qui est très distrayant lors de la conduite. Fait que, Exactement. Le volant Ouais. gainé de cuir écœurant. Ross, des beaux boudins à 2 heures et à 10 heures. Ça se prend bien en main. La qualité du cuir est bon. Ce véhicule-là a 11 000 km, puis on sent vraiment là, la qualité, la douceur du cuir. aucune sonnette, aucun craquement. Zéro. Très solide à ce niveau-là. Moi, quand je l'ai essayé antérieurement, Ross, c'était un petit peu plus bruyant sur l'autoroute que ses compétiteurs. Je te dirais peut-être plus bruyant que le nouveau RAV4, le CR-V de ce monde. Mais à part de ça, excellent. Maintenant, le comportement routier, c'est là où est-ce que moi je trouve Ross, il se distingue de ses compétiteurs parce qu'il y a un comportement routier beaucoup plus agile. La suspension, elle est beaucoup plus joyeuse que, mettons, quelque chose comme le RAV4 qui est axé sur le confort 100%, Ouais. sans être inconfortable. Là. Ici, c'est un compromis. Confort, tenue de route, il est bien dosé. Là. Très, très bien dossé à ce niveau-là. Très agréable à conduire en ville. Vous allez avoir du plaisir à le conduire. J'ai rien à dire sur ce véhicule-là, Ross. Il n'y a pas vraiment beaucoup de défauts.
Puis il y a beaucoup de qualité. La consommation d'essence étant, je pense, que le plus gros défaut. Moi, je te dirais aussi peut-être la valeur de revente, comme tu le dis souvent. Mais par contre, il y a une garantie de 5 ans par choc à pare-choc, il faut le considérer. Ouais. Surtout quand on est sur un budget. Puis on ne veut pas avoir des coûts, on ne veut pas être surpris par des coûts, surtout quand on est dans les paiements de voiture. Mais c'est rassurant d'avoir une garantie prolongée par choc à pare-choc. Alors moi, je trouve que c'est recommandable, voire probablement très recommandable sur la location et recommandable à l'achat. Ross, qu'est-ce que tu en penses? Bien, véhicule, surtout que moi, je recommanderais plus dans les modèles d'entrée de gamme. Ouais. Si vous allez dans la version SX, c'est que je trouve qu'il y a des concurrents qui offrent plus à un prix pratiquement similaire. Je trouve ce véhicule-là, dans le modèle d'entrée de gamme, est vraiment le modèle à choisir ou juste celui en haut du haut de gamme, de l'entrée de gamme, excusez-moi. Ce qui fait que pas de problème à l'achat ou à la location, garantie de 5 ans par choc à pare-choc. Fait que non, pas de problème, approuvé selon moi. Alors, c'est ça nos pensées sur le Kia Sportage 2020. En passant, si vous aimez le vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.